L'histoire commence avec un jeune homme nommé Philippe, un chrétien dévoué. Il dormait encore quand son téléphone a sonné, le réveillant. En grognant, il a répondu seulement pour entendre que sa sœur cadette Jenny avait été attaquée par des voleurs armés dans son dortoir. Terrifié, Philippe s'est levé d'un bond. Avant de se précipiter pour l'aider, il a pris un moment pour prier comme il le faisait habituellement, mais lorsque le téléphone a continué de sonner, il s'est finalement dépêché de sortir. Plus tard, Philippe a récupéré Jenny dans sa voiture. Il était soulagé qu'elle n'ait pas été blessée, bien que certaines de ses amies n'aient pas eu cette chance, ayant perdu leurs objets de valeur. Philippe a suggéré que Jenny ne reste plus dans le dortoir et qu'elle fasse les trajets depuis chez lui. Elle a accepté tandis qu'il rentrait chez eux. Le lendemain, Jenny et son amie étudiaient dans le salon lorsqu'elle a entendu une bonne musique provenant de la télévision et s'est mise à danser avec excitation. Philippe, choqué d'entendre une telle musique mondaine chez lui, a réprimandé Jenny, lui interdisant de refaire cela. Il lui a également dit d'arrêter de fréquenter son amie, affirmant qu'elle était une mauvaise influence. Gêné, l'ami de Jenny est parti. Trop zélé, Philippe s'est emporté en disant que son ami twerkait devant sa Bible. Quand Jenny, après s'être excusée, a demandé comment il connaissait la signification du mot twerk, Philippe est resté silencieux et a brusquement changé de sujet en allant se coucher sous une image de Dieu accrochée au mur. Quelques jours plus tard, Philippe lisait la Bible dans le salon lorsque son téléphone a sonné, mais il l'a ignoré. Jenny lui a demandé pourquoi il n'avait pas répondu aux appels de sa petite amie depuis des jours. Philippe a répondu qu'ils avaient rompu et qu'il ne lui répondrait plus. Jenny est partie, impuissante. Plus tard dans la journée, Jenny a dit à Philippe qu'elle allait rejoindre son ami Kamsi pour des tutoriels en soirée. D'abord, Philippe a refusé, rappelant à Jenny qu'il ne voulait pas qu'elle fréquente Kamsi. Mais après quelques supplications, il a finalement accepté à contre-cœur. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Philippe a mentionné que son ami d'enfance, Nathan de Port Harcourt, allait rester avec eux car il avait été affecté à Abuja pour son service national. Jenny était contente et est partie pour ses cours. Le lendemain, Philippe a entendu frapper à la porte et l'a ouverte pour trouver Nathan en uniforme de corpaire avec ses bagages. Philippe l'a accueilli avec joie. Après avoir échangé des salutations, Nathan a monté ses affaires à l'étage. En entrant dans sa chambre, Jenny est sortie et ravie, l'a serré dans ses bras, lui posant beaucoup de questions, car ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Philippe a fini par interrompre ce moment et Nathan est allé s'installer. Le jour suivant, Jenny rentrait de ses cours avec Kamsi et d'autres étudiants lorsqu'une voiture s'est soudainement arrêtée devant eux. C'était Philippe. Il avait remarqué que Kamsi portait une jupe très courte, ce qui l'a mis en colère. Il a ordonné furieusement à Jenny de monter dans la voiture et ils sont rentrés chez eux. Une fois là-bas, Philippe a réprimandé Jenny pour avoir désobéi, accusant son amie d'être une pécheresse. Il a dit qu'il ne permettrait pas que la colère de Dieu tombe sur sa sœur sous son toit. Puis il est parti en furie. Le lendemain, Philippe, Nathan et la maisonnée prenaient leur petit déjeuner quand Philippe a demandé à Nathan comment se passait son lieu d'affectation. Nathan a répondu que tout se passait bien. Philippe lui a alors demandé ce qu'il avait étudié et avec quel diplôme il avait terminé. Nathan a répondu « J'ai étudié la comptabilité et obtenu une mention bien ». Philippe, impressionné, s'est tourné vers Jenny et a fait une remarque indirecte en comparant ses progrès dans le même cursus, la rendant mal à l'aise et triste. Philippe et Nathan ont continué leur conversation en mangeant. Plus tard, Jenny, inquiète et triste, était assise dehors quand Nathan l'a rejointe et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui a confié qu'elle n'avait pas bien réussi son test ce jour-là. Nathan s'est senti désolé pour elle et s'est excusé. Jenny a expliqué qu'elle avait manqué des tutoriels et que son cours était particulièrement difficile à comprendre. Lorsque Nathan lui a demandé quel cours, elle a répondu ACC 306, comptabilité du secteur public. Nathan a reconnu que c'était un sujet difficile. Quand il lui a demandé pourquoi elle avait cessé d'assister au tutoriel, Jenny a expliqué que Philippe lui avait interdit. Comprenant sa situation, Nathan lui a proposé d'en parler lui-même à Philippe. Cette nuit-là, Nathan s'est rendu dans la chambre de Philippe pour discuter de Jenny. Pendant leur conversation, Philippe a demandé à Nathan de prendre en charge les cours de soutien de Jenny, disant qu'il se sentirait plus en sécurité si elle était sous sa supervision. Au départ, Nathan a refusé à cause de ses engagements au PPA et au CDS, mais après que Philippe ait insisté, Nathan a accepté à contre-cœur. Le lendemain, Nathan a commencé à enseigner la comptabilité à Jenny, mais elle semblait triste et distraite, encore bouleversée par ses récents résultats. Sentant son état d'esprit, Nathan lui a pris les mains
et a prononcé des paroles encourageantes pour lui remonter le moral, et elle a souri, se sentant mieux. Ils ont continué leur leçon joyeusement pendant des heures. Plus tard dans la soirée, Philippe est rentré du travail et a été ravi de les voir étudier ensemble. Il a remercié Nathan et lui a rappelé l'étude biblique qu'ils auraient plus tard avant de partir. Pendant l'étude biblique, Nathan lisait un passage, tandis que Jenny, au lieu de suivre, semblait l'observer avec des pensées de désir. Se pourrait-il qu'elle commence à développer des sentiments pour lui? Si c'était le cas, son frère ne serait pas content. Nathan l'a appelée par son nom, mais elle n'a pas répondu jusqu'à ce qu'il l'appelle plus fort, la ramenant à la réalité. Philippe l'a remarqué et l'a regardée d'un air suspicieux alors qu'elle lisait son verset. Le lendemain, Jenny était dans la cuisine en train de faire du thé avec de l'eau chaude lorsque Nathan est entré. Sur le coup de la surprise, elle a renversé l'eau bouillante sur lui. Nathan a crié et a soulevé sa chemise pour rafraîchir la brûlure, tandis que Jenny, inquiète, n'arrêtait pas de s'excuser. Nathan est rapidement parti pour vérifier l'étendue de la brûlure, laissant Jenny seule, encore secouée. L'image de Nathan soulevant sa chemise lui restait en tête jusqu'à ce qu'elle se ressaisisse et quitte la cuisine. Plus tard dans la journée, Nathan et Jenny suivaient un autre cours, mais Jenny était de nouveau distraite, pensant au visage et à la poitrine de Nathan. Elle souriait toute seule jusqu'à ce que Nathan la touche pour la ramener à la réalité. Elle s'est rapidement excusée et a prétexté être fatiguée et vouloir aller dans sa chambre. Bien que son examen ait lieu le lendemain, elle ne pouvait plus rester près de Nathan de peur de faire quelque chose qu'elle regretterait, laissant Nathan surpris. Quelques jours plus tard, Jenny s'habillait, enveloppée dans une serviette, lorsqu'elle a entendu frapper à sa porte. C'était Nathan qui venait lui rendre un stylo qu'il avait emprunté. En la voyant en serviette, Nathan a immédiatement crié « Jésus !» comme s'il avait vu une abomination. Il s'est rapidement couvert les yeux, a rendu le stylo, puis s'est enfui, laissant Jenny sans voix. Nathan s'est précipité dans sa chambre, troublé par ce qu'il avait vu. L'image de Jenny restait dans son esprit, et il a pris sa Bible, priant pour demander pardon. Depuis cet incident, Nathan se sentait mal à l'aise chaque fois que Jenny était dans les parages. Pendant une étude biblique un jour, Philippe lisait le Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 à 12. Alors que Philippe lisait, Nathan se surprit à interpréter le passage de manière lascive, imaginant Jenny à la place des images décrites dans l'Écriture. Prenant conscience de ce qui se passait, il s'est soudainement ressaisi et a crié à Philippe d'arrêter de lire, laissant tout le monde perplexe. Nathan les a rassurés en disant qu'il allait bien et a demandé à Philippe de changer de passage, ce qu'il a fait, et ils ont continué. Le lendemain, Jenny est rentrée chez elle, l'air triste. Inquiet, Nathan lui a demandé ce qui n'allait pas et elle a mentionné son examen. Supposant qu'elle avait encore échoué, Nathan a commencé à l'encourager, promettant qu'il travaillerait plus dur. Cependant, Jenny le taquinait, et quand elle a révélé qu'elle avait réussi, Nathan a été fou de joie. Dans son enthousiasme, il l'a prise dans ses bras et l'a soulevée. Réalisant ce qu'il avait fait, il s'est rapidement tendu et s'est précipité dans sa chambre, laissant Jenny amusée. Un soir, après les prières, Jenny admirait discrètement Nathan alors qu'ils se tenaient la main. Bien qu'ils soient allés dans leur chambre, aucun des deux ne pouvait dormir. Nathan est allé dans la cuisine pour se changer les idées et Jenny l'a rejoint. Choqué de la voir, Nathan s'est exclamé « Sang de Jésus !» Jenny a ri et a taquiné. « À ce rythme, tu vas finir tout ce sang. » Elle s'est rapprochée pour le toucher, mais Nathan a arrêté. Jenny lui a fait remarquer qu'il la regardait toujours d'une manière qui suggérait qu'il l'aimait et lui a demandé si c'était vrai. Déconcerté, Nathan lui a dit qu'elle était comme une sœur pour lui, mais Jenny ne le croyait pas. Elle lui a rappelé qu'il avait autrefois un faible pour elle, affirmant qu'il en avait toujours un. Nathan a admis que c'était dans le passé, et en plus, son frère ne l'approuverait pas. Quand Jenny a suggéré qu'il pourrait garder cela secret, Nathan a répondu que cela ferait de lui un hypocrite. Jenny a continué de le poursuivre, mais Nathan l'a réprimandé, lui disant d'arrêter ce qu'elle faisait, et s'est éloigné, la laissant embarrassée. Depuis ce jour, Jenny a commencé à éviter Nathan dans la maison. Elle lui a même dit d'arrêter de lui donner des cours, affirmant qu'il en avait déjà assez fait. Chaque fois que Nathan essayait de comprendre pourquoi, elle ne répondait pas et s'éloignait simplement. Les jours passaient et la tension entre Nathan et Jenny persistait. Un jour, Jenny avait besoin d'un transport pour aller à l'école, car elle ne pouvait pas en commander un. Elle a demandé à son frère, Philippe, mais il était trop occupé pour l'aider. Se rappelant que Nathan était encore là et savait conduire, Philippe l'a appelé pour qu'il emmène Jenny.
Jenny était contrariée et déçue que son frère ait fait appel à quelqu'un qu'elle considérait maintenant comme un ennemi. Malgré sa réticence, elle est sortie pour attendre Nathan. Nathan l'a conduite à l'école, mais elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. Inquiet, Nathan lui a demandé si elle était en colère contre lui, mais Jenny est restée silencieuse et s'est préparée à sortir. Juste avant qu'elle ne quitte la voiture, Nathan lui a pris la main. Les pensées de Jenny se sont bousculées. Allait-il enfin avouer ses sentiments? Mais Nathan, toujours tendu, s'est simplement contenté de lui souhaiter bonne chance pour ses examens. Jenny a répondu d'un froid « Amen » et est partie. Après l'examen, Nathan l'attendait pour la ramener. En montant dans la voiture, Jenny lui a demandé comment son examen était terminé. Il lui a rappelé qu'elle lui avait donné son emploi du temps, ce qui l'a légèrement soulagée, même si elle restait distante. Nathan ne pouvait plus contenir ses sentiments. Alors, il lui a pris la main, l'a posée sur sa poitrine et lui a demandé si elle pouvait sentir à quel point son cœur battait vite. Il a ensuite avoué qu'être près d'elle faisait battre son cœur à toute allure. Jenny lui a demandé pourquoi il n'avait rien dit plus tôt. Était-ce à cause de son frère? Elle lui a rappelé qu'ils étaient adultes et pouvaient prendre leurs propres décisions. Nathan a accepté, disant qu'il suivrait son cœur, mais qu'il ne le dirait pas encore à Philippe. Ils ont résolu leurs différends et ont commencé une relation, se sentant heureux en rentrant chez eux. En arrivant, ils ont commencé à jouer ensemble, se chatouillant. Mais lorsqu'ils ont vu Philippe, ils ont rapidement fait semblant de prier. Philippe, ignorant ce qui se passait vraiment, les a encouragés et est parti. Les jours ont passé et leur relation s'est renforcée. Nathan déposait Jenny à l'école et la ramenait quotidiennement. Un jour, ils riaient et discutaient dans la chambre de Jenny lorsque Philippe est soudainement entré. Ils furent surpris et ont immédiatement changé d'attitude. Philippe a ordonné à Nathan de venir dans sa chambre, laissant ce dernier terrifié, pensant qu'ils avaient été découverts. Une fois à l'intérieur, Philippe a demandé à Nathan ce qu'il lui cachait. Tremblant de peur, Nathan a commencé à demander pardon, admettant qu'il n'avait pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit. Mais Philippe l'a interrompu, disant qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser pour avoir fait le plein de sa voiture. Soulagé, Nathan a réalisé que Philippe parlait de la voiture et non de leur relation secrète. Philippe a remercié Nathan mais lui a dit de ne plus se soucier du carburant de la voiture, disant que c'était sa responsabilité. Nathan, se sentant en sécurité et heureux, a quitté la pièce avec un grand soulagement. Nathan et Jenny ont continué à se rapprocher, passant du temps ensemble, lavant la voiture et partageant des moments de complicité. Leur relation a fleuri, ressemblant à une romance chrétienne saine. Cependant, Nathan a commencé à se sentir coupable de cacher leur relation à Philippe. Il se sentait hypocrite, mais Jenny l'a supplié de ne rien dire à son frère avant qu'elle ne finisse l'université. Malgré son malaise, Nathan a accepté d'attendre. Un soir, après leur étude biblique que Nathan dirigeait, Philippe a exprimé sa gratitude à Nathan pour être une influence positive tant pour lui que pour Jenny. Il avait remarqué les changements chez Jenny et appréciait le rôle de Nathan dans sa croissance. Philippe a ensuite prié pour Nathan et l'a béni avant qu'il n'aille se coucher. 2 jours plus tard, Nathan a surpris Jenny avec ses friandises préférées, une glace à la vanille et un pâté à la viande. Jenny, ravie, l'a remercié. Alors que Nathan s'apprêtait à partir, Jenny l'a rappelé pour lui exprimer sa profonde gratitude pour tous les changements positifs qu'il avait apportés dans sa vie. Ils ont partagé un câlin émotionnel, se serrant l'un contre l'autre. C'est alors que Philippe est entré et les a surpris dans cette étreinte, les regardant et déçu. Plus tard, Philippe réprimanda Nathan, exprimant sa profonde déception. Il cita l'Écriture qui dit « Vous devez offrir votre corps en sacrifice vivant pour le réprimander ». Jenny essaya d'expliquer qu'il n'avait rien fait d'inapproprié, mais Philippe la fit taire. Dans sa colère et son sentiment de justice, Philippe dit à Nathan qu'il avait 2 semaines pour déménager et trouver son propre appartement, affirmant que Nathan avait trahi sa confiance. Était-ce vraiment une raison suffisante pour l'expulser? Il ne les avait pas surpris en train de s'embrasser ou de faire quelque chose d'inapproprié, juste un câlin. Il semblait que le sens de la sainteté de Philippe avait transformé cela en un péché plus grave qu'il ne l'était réellement. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Plus tard, Jenny supplia Philippe de leur pardonner, mais il resta inflexible. Il lui fit clairement comprendre que sa décision était définitive et qu'il ne changerait pas d'avis. Cette nuit-là, Nathan fut submergé par la culpabilité et la haine de soi. Son cœur était lourd, et il admit ses fautes, pleurant jusqu'à s'endormir.
Jenny vint dans sa chambre pour essayer de lui parler, espérant qu'ils pourraient discuter, mais Nathan refusa de parler à qui que ce soit. Les jours passèrent et Nathan continua d'éviter Jenny. Même lorsqu'elle le rencontrait dans la cuisine et essayait de parler, il s'éloignait, la laissant le cœur brisé. Elle se mit à repenser aux beaux moments qu'ils avaient partagés, peinant à accepter que tout puisse se terminer ainsi. Elle fondit en larmes. Pendant ce temps, dans sa chambre, Nathan était accablé par la culpabilité. Il se mit à genoux pour prier, demandant sincèrement à Dieu de lui accorder sa miséricorde et son pardon. Il déversa son cœur, cherchant la paix. Quelques jours plus tard, l'ex-petite amie de Philippe, Alice, fit une visite inattendue. Jenny l'accueillit, mais lorsque Philippe arriva, il fut surpris et lui demanda ce qu'elle faisait là. Lorsque Alice se retourna, il fut stupéfait de voir son ventre arrondi. Plus tard, dans sa chambre, Alice annonça à Philippe qu'elle était enceinte de 4 mois, le laissant choqué et confus quant à la manière dont cela avait pu arriver. Alice lui rappela le jour où il avait été promu au travail, quand elle lui avait rendu visite par surprise, venant de Lagos à Abuja avec une bouteille de vin pour célébrer. Bien que Philippe ne buvait pas d'alcool, elle l'avait convaincu que ce n'était que 7% d'alcool et que cela ne l'affecterait pas. Comme beaucoup de femmes le font avec leurs hommes, elle l'avait persuadé de boire. Il apprécia tellement qu'il en demanda davantage. Les choses s'étaient emballées et ils avaient fini au lit ensemble. Philippe était furieux, accusant Alice de l'avoir trahi. Il avait juré de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, et pourtant, elle l'avait entraîné à pécher contre Dieu. Malgré les tentatives d'Alice pour le calmer, Philippe était consumé par la colère et la déception. Son principal souci était ce que penserait le comité de l'Église. Frustrée par son égoïsme, Alice l'avait quitté, et cela avait mis fin à leur relation. De retour dans le présent, Philippe était honteux et déçu de lui-même. Alice expliqua qu'elle avait découvert sa grossesse 2 semaines après leur séparation et avait eu peur de lui en parler. Incertaine de vouloir garder le bébé, elle avait finalement décidé de le faire. Elle avait tenté de le contacter, mais Philippe n'avait jamais répondu à ses appels ou messages. Submergé, Philippe lui cria dessus, mais Alice le coupa, lui disant qu'elle n'était pas là pour l'obliger à s'impliquer, mais simplement pour lui faire savoir qu'ils allaient avoir un enfant. Dévasté, Philippe resta sans voix, tandis Alice ramassait ses affaires, ayant l'intention de séjourner à l'hôtel. Cependant, Philippe insista pour qu'elle reste avec Jenny. Le lendemain, Alice préparait le petit déjeuner dans la cuisine quand Jenny la rejoignit. Elles échangèrent des politesses, et Jenny mentionna qu'elle se sentait contrariée parce que Philippe l'avait offensée. Alice rit doucement en disant qu'elle comprenait, son frère avait toujours été comme ça, mais elle espérait que le bébé ne lui ressemblerait pas. Jenny, choquée par ce qu'elle venait d'entendre, demanda si Philippe était le père. Alice confirma innocemment, laissant Jenny incrédule. Elle s'excusa rapidement et quitta la pièce. Plus tard, Jenny confronta Philippe dans sa chambre alors qu'il se préparait à partir. Sans crainte, elle l'accusa de prétendre être un saint tout en cachant le fait qu'il avait mis une femme enceinte. Philippe, choqué, lui cria dessus, exigeant qu'elle ne lui parle plus jamais de cette manière. Mais Jenny, pleine d'assurance, déclara qu'il n'avait plus le droit de lui dire quoi faire. Elle lui annonça qu'elle préférait retourner dans son dangereux dortoir plutôt que de rester dans la même maison qu'un hypocrite qui accusait un innocent de fornication alors qu'il était le véritable fornicateur. Déçue et le cœur brisé, Jenny quitta la pièce en claquant la porte, laissant Philippe abattu et confus. Le lendemain, Alice se préparait à partir et Jenny l'aidait avec ses bagages lorsque Philippe arriva. Jenny, encore en colère, s'excusa et s'éloigna. Philippe, réalisant ses erreurs passées et comment elle l'avait piégé, reconnut qu'au lieu de demander pardon à Dieu et d'aller de l'avant, il avait blâmé les autres. Il admit ses fautes et sa culpabilité et demanda sincèrement pardon à Alice. Alice, qui l'avait déjà pardonné depuis longtemps, l'embrassa. Alice lui demanda s'il pouvait coéduquer l'enfant, mais à sa grande surprise, Philippe lui répondit qu'il ne lèverait jamais ses enfants en dehors du mariage. Il ne se souciait plus des opinions du comité de l'Église. Sa priorité maintenant était d'aller à Lagos, de rencontrer ses parents et de faire ce qu'il fallait en payant sa dot. Alice, ravie, le serra dans ses bras avant de partir, ayant déjà réservé son vol pour Lagos. Philippe l'aida à porter ses bagages jusqu'au taxi. Plus tard dans la journée, Nathan quittait la maison de Philippe car la période de grâce de 2 semaines était écoulée. Jenny se précipita dehors pour l'arrêter, bouleversée qu'il parte sans lui dire au revoir. Nathan, submergé, avoua que les derniers jours avaient été difficiles pour lui. Bien que son esprit soit confus, son cœur battait toujours pour elle. Jenny lui confessa
qu'elle ressentait la même chose et croyait qu'il y avait une raison pour laquelle Dieu l'avait amenée dans sa vie. Cependant, Nathan, se sentant impuissant et incapable de contrôler la situation, insista pour qu'ils mettent fin à ce qu'il y avait entre eux, laissant Jenny le cœur brisé. C'est alors que Philippe apparut et les appela à l'intérieur. Dans le salon, Philippe s'excusa sincèrement auprès de Nathan et Jenny. Il admit ses erreurs et leur demanda pardon. Le plus important, il donna son approbation à la relation entre Nathan et Jenny. Nathan, se sentant coupable de ne pas avoir impliqué Philippe plus tôt, s'excusa également. Il exprima ensuite ses véritables intentions envers Jenny, ce qui la fit rougir. Philippe était heureux pour eux et les encouragea en utilisant les Écritures pour leur rappeler de rester fidèles et loyaux et d'honorer leur corps comme des temples du Seigneur. Ensuite, alors que Philippe se levait pour partir, Jenny l'arrêta et s'excusa aussi. Ils s'embrassèrent et Philippe serra la main de Nathan avant de s'excuser, les laissant partager un moment privé. Nathan et Jenny professèrent ensuite leur amour éternel l'un pour l'autre, promettant de s'appuyer sur la grâce et la miséricorde de Dieu alors qu'ils reprennent ensemble le voyage de la vie. Alors, les gars, qu'avez-vous appris de mon histoire? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Quant à moi, je crois que la justice est un don gratuit de Dieu et qu'elle n'est pas basée sur nos œuvres. Si quelqu'un pêche, il doit rapidement parler à Dieu pour obtenir son pardon et recevoir sa grâce et son esprit pour vivre librement dans le monde. Merci d'avoir regardé, tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigériens. À la prochaine!